አካል ሽርሽር ያደርሽር አካል ሽርሽር ያደርሽር ደማሜ 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 የሚሏት ዘፈን ታጫውተኛለች ብቻዬን ስሆን ደማሜ ደማሜ የሚሏት ዘፈን ታጫውተኛለች ብቻዬን ስሆን አካል ያዳርሽር ሽርሽር አካል ያዳርሽር ሽርሽር ደማሜ 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 እኔ ወድሻለሁ ያንቺስ መውደድ የታል እኔ ወድሻለሁ ያንቺስ መውደድ የታል ያለኝን አንዳንድ ተኝተሽበታል ያለኝን አንዳንድ ተኝተሽበታል አካሌ ውቤ ደማሜ አካል ያዳርሽር ሽርሽር አካሌው ቤት ደማሜ ነው ደማሜ 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 ቀጭ ቀጭ ያለ ነው የእጇ ቀለበት ቀጭ ቀጭ ያለ ነው የእጇ ቀለበት አገሯ ቆቦ ነው መግቢያዋ ወርማት አገሯ ቆቦ ነው መግቢያዋ ወርማት ምንጣፍ አዘጋጀ እግርጇ ሶሪት ምንጣፍ አዘጋጀ እግርጇ ሶሪት አካል ያዳርሽር ሽርሽር ያውና ያውና ይታያልና ያውና ያውና ይታያልና ያውና ያውና ይታያልና አገሯ ምንጃር የጤፍ አገር አገሯ ነው ወልጋ እንደ ኤሌ ነጋ አገሯ ነው ወልጋ እንደ ኤሌ ነጋ ደማማይ ደማማይ አባይ ደማማይ የምንጃር ነጭ ጤፍ የነመች እምሳ የምንጃር ነጭ ጤፍ የነመች እምሳ የታገኝሻለው በወደቅ ብእነሳ የታገኝሻለው በወደቅ ብእነሳ አቆይ ነይ 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 ኧረ ጤፎ ጤፎ ያዘሽን አባዜ ኧረ ጤፎ ጤፎ ያዘሽ አባዜ ተቆልለሽ ነበር አምናይከን ጊዜ ነይ 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 ደማሞይ ነይ 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 መምየው ነይ 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 አጎ ወይ ሙና አጎ ወይ ሙና ኑረ ሙና ሙናዬ ሙና ብዬሻለሁ ናካል ለማምሸገር የታገኝሻለሁ አጎ ወይ ሙና አጎ ወይ ሙና Donc avec moi Yvan Chabano et Julien Marodosa qui ont tous les deux aussi participé à la réalisation du projet Machine to Fish To. Avant de reparler de ce film assez impressionnant, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu votre rôle dans le projet Machine to Fish To? Bon, moi j'étais réquisitionné parce qu'en fait, vous l'avez compris, je suis un peu un touche-à-tout, donc voilà.
Et en fait, bon, c'est vrai que je m'étais intéressé dans les derniers temps à tout ce qui est reconnaissance d'images, ainsi de suite. Et ça tombait à pic puisqu'ils avaient besoin de ce type de technologie. Donc je me suis prêté fort volontiers à cette expérimentation. Et en plus, que je trouve très très réjouissante. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de faire du Darwin à l'envers. Enfin, c'est très très impressionnant quand même de livrer aux animaux le contrôle de la matière. On a l'impression que le monde est en train de changer de base, quoi, non? Non. Ah bon? Non, je pose la même question au public. Le monde va-t-il changer de base? Et vous, Julien Marodosa, je sais que vous êtes fondateur de Biogène aussi. Vous pouvez peut-être nous en parler juste avant, nous expliquer donc votre rôle dans le projet. D'accord. Donc moi, en fait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les interfaces. Donc si tu me dis qu'est-ce que c'est qu'une interface, je vais te répondre, si tu prends une casserole d'eau bouillante, c'est là où le chaos est le plus fort. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est capter ce chaos, être à l'intérieur de ce chaos et analyser ce chaos, parce qu'il est dépendant de l'environnement. C'est-à-dire que si tu chauffes plus ta casserole, tu auras plus de flux. Si tu mets une pression différente, si tu fais chauffer de l'eau en altitude ou au niveau de la mer, c'est pas le même rendu. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les interfaces. Et notamment, le début de mon travail, c'était de m'interroger sur notre interface, qui est notre corps, et comment il va se lier à l'esprit. Donc en fait, au début, j'ai fait beaucoup de capteurs. Alors un capteur, c'est quoi? Parce qu'on parle tous de capteurs, donc on va redéfinir juste pour bien comprendre tout ce que c'est qu'un capteur. Un capteur, c'est un transducteur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui transforme une énergie en une autre. Et le principe de communication et de déplacement dans notre environnement est basé là-dessus. Donc en fait, moi, je conçois des capteurs et je les fais rentrer dans des environnements différents. C'est-à-dire que je peux partir d'un capteur qui capte la respiration d'une personne et le faire rentrer dans un autre monde qui est celui de l'Internet. Et donc il est contraint par l'environnement dans lequel il se distribue, comme nous. C'est-à-dire on a des yeux qui sont adaptés à la lumière qui nous intéresse pour ne pas se prendre un obstacle. Donc dès qu'on réfléchit à un objet qui va se déplacer dans un environnement, on réfléchit à comment l'environnement va agir sur lui. Donc ça, c'est le principe de base dès que je commence à travailler comme sur le robot, c'est me dire qu'est-ce qui va devoir dans notre environnement, et dans son environnement à lui, le contraindre et le faire agir. Voilà. Donc pour moi, ça c'est au cœur de ma démarche depuis 4 ans, c'est de m'intéresser à toutes ces interfaces. Donc les interfaces, elles sont, on va dire, de 2 types. Elles sont où elles captent quelque chose, où elles rendent quelque chose à l'environnement. Donc, au début, je me suis beaucoup intéressé aux interfaces biologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut capter sur un organisme vivant. Et je viens petit à petit à m'intéresser à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire comment, une fois qu'on a capté l'énergie de l'environnement, comment on lui redonne une énergie à cet environnement. Donc ça, c'est un travail que j'ai initié avec Thierry Ginardelli, par exemple, sur les illusions de mouvement. C'est-à-dire comment on prend encore une fois une énergie quelque part et comment on la rend dans le corps. Sur le principe du robot ici, c'est donc de capter l'énergie du poisson, que cette énergie soit transductée au robot, donc qui lui permette de se déplacer, et en même temps que l'énergie qui est dans l'environnement puisse aussi agir sur lui. En l'occurrence, c'est quel type de capteurs? Bon, les poissons bougent, elles bougent dans l'eau. C'était j'allais dire des capteurs, pour moi des détecteurs. Je ne sais pas si c'est le bon mot, des détecteurs de mouvement, ou est-ce qu'elle tient compte aussi de ce que fait le mouvement dans l'eau? Il y a une sorte d'onde qui déplace aussi, qui déplace une partie de l'eau. Comment se... Alors, en fait, il y a donc une énergie biologique qui est donnée par le poisson. Il y a une énergie infrarouge, qui est les capteurs qu'il y a autour. Et il y a aussi l'énergie du champ magnétique terrestre, une boussole notamment, qui permet exactement de savoir sa direction. Donc en fait, encore une fois, on en revient à un système qui est presque biologique, c'est-à-dire qu'on a des capteurs, différents capteurs, qui transductent. Donc dans le corps humain, on transducte pour que nos synapses puissent comprendre ce qui se passe. Tout le monde a appris ça à l'école, la différence de potentiel dans les synapses, tout ça. Ici, on a d'autres capteurs
qui se rapproche des capteurs biologiques, c'est-à-dire qui transductent, mais qui transductent pour qu'in fine, on récupère ce qu'on appelle un signal analogique, c'est-à-dire quelque chose qui varie de 0 à 5 volts. Donc, à partir de ces 3 capteurs, le capteur qu'il y a sur le poisson, qui est pareil, hein, qui transforme une énergie photoélectrique en une énergie électrique, et on récupère ces 3 différentes sortes de transducteurs, on les rentre dans ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Alors, je vais un peu vite. D'abord, on refait une partie du signal, mais comme un système biologique. Et après, on a des systèmes qu'on peut appeler multimodales, c'est-à-dire, des systèmes multimodaux, c'est-à-dire qui vont agréger différentes énergies. Voilà. Et c'est l'intelligence artificielle. C'est ce qui se rapproche de notre intelligence à nous. C'est-à-dire, si je vois un obstacle qui est prêt, eh ben, je vais avoir tendance à m'en écarter et puis en faire le tour. Donc tout ça, une fois qu'on a quitté la partie électronique, qu'on a quitté tout ce système de transduction, on rentre dans encore une interface qui nous permet de passer de ce fameux signal analogique à un signal numérique. Et ce signal numérique rentre dans l'intelligence artificielle, dans laquelle, comme tu l'as vu, on a beaucoup travaillé, c'est-à-dire qu'il faut affiner. Comme nos capteurs chez un enfant s'affinent avec le temps, il devient de plus en plus précis. Ben là, c'est pareil, c'est le même système d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on change des poids, des variables, pour qu'in fine, il réponde à son environnement de façon correcte.